arrivé après le début du culte. Je rappelle qu'il est à 10h. Pas à 10h05, pas à 10h10, mais c'est toujours prendre conscience que lorsque nous nous réunissons, c'est le Seigneur lui-même qui nous invite. Il a délégué à son Église de gérer ses affaires, de gérer ses œuvres. Et donc, lorsque l'Église fixe des heures, c'est comme si le Seigneur lui-même nous invitait à être présents à partir de cette heure qui est fixée, qui est indiquée. Donc je vous encourage vraiment à faire cet effort, d'être là, si possible, surtout lorsqu'on est véhiculé, de préparer cela à l'avance, de telle manière que, quel que soit l'endroit où vous habitez, lorsqu'on est véhiculé, on puisse arriver au début du culte, voire même un peu avant, parce que ça permet à chacun de se recueillir devant le Seigneur et de préparer sa propre adoration. Et effectivement, Pierre nous en a un petit peu parlé. Dieu veut mettre en lumière l'état de notre cœur. Voilà, c'est le sujet que j'aimerais traiter avec vous ce matin en deux parties, puisque je serai également là dimanche prochain devant vous. Dieu met en valeur l'état de notre cœur. Prenons un temps de prière. Oui, encore merci notre Dieu pour ce temps de méditation, de prise de conscience. Tu veux nous parler, tu veux parler à chacun parce que tu es la vérité et que tu veux être pour nous non seulement un sauveur qui rachète, mais tu veux être également celui qui sanctifie les cœurs. Et nous te prions, Seigneur, qu'à travers ta parole, nous puissions toujours plus en prendre conscience et venir à toi, si cela est nécessaire, dans la contrition, la repentance peut-être, et compter sur toi pour fortifier le cœur, le changer même à ton image, de telle manière que tu puisses dire de chacun de nous que nous sommes effectivement désormais selon ton cœur. Alors Seigneur, conduis-nous dans cette méditation au nom de Jésus. Amen. Et quand je parle de cœur, ce n'est pas le cœur physique. Vous l'avez compris. Ce n'est pas l'organe qui bat à 60 pulsations toutes les minutes en moyenne. Non. Là, il est question de la personne intérieure, de ses désirs, de ses intentions, de sa volonté, de ses pensées, de ses attitudes. Et le Seigneur, dans sa parole, veut mettre en lumière l'état de ce cœur-là. Comment est-il en réalité ? Est-ce qu'il est comme je le dis moi-même, devant lui ou devant les autres ? Ou est-il dans le profond secret de mon être intérieur différent ? Lorsque Paul était à Antioche de Pisidie, vous trouvez ce passage dans Acte 13, alors il rentre dans la synagogue, il demande à prendre la parole, et on la lui donne, et puis il dit ceci aux Juifs qui étaient autour de lui, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. » Telle est la déclaration de Dieu lorsque, vous le savez, après avoir rejeté Saül, il se choisit un homme pour le servir et accomplir toutes ses volontés. Et il en a trouvé un qui s'appelait David. On en a aussi un peu parlé ce matin. Et nous verrons à la fin ce que Dieu pense
de David. Mais, frères et sœurs, je me demande quand même s'il existe aujourd'hui encore sur cette terre des hommes et des femmes qui sont selon le cœur de Dieu. En existe-t-il réellement? Dès le début de l'histoire de l'humanité, eh bien, on peut dire que l'homme ne possédait pas cette caractéristique. Peut-être en apparence. Jusqu'à temps que Adam, eh bien, chute et pêche contre Dieu. Et c'est à cause de sa désobéissance que le cœur humain est devenu pour tous ceux qui suivraient une source impure et corrompue qui nécessite que cette situation soit résolue. Et le Seigneur nous donne, vous le savez tous, en Jésus-Christ la solution. Et il est mort pour nous, pauvres pécheurs, pour nous donner la vie en Jésus-Christ. Le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 5, ne cherchez pas, fait ce constat gravissime. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Beaucoup de gens qui pensent qu'il y a beaucoup de bien dans l'homme. Mais ce verset dit tout le contraire. Alors ne nous illusionnons pas. L'homme, depuis le début, n'a pas changé. Il est le même. Et peut-être, si vous observez ce verset que je viens de citer avec attention, vous pouvez remarquer qu'il y a une relation de cause à effet. Je le relis. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées du cœur, ça c'est l'intérieur, se portaient, ça c'est l'extérieur, chaque jour uniquement vers le mal. Relation de cause à effet. Ce sont les pensées du cœur, mes amis, qui conditionnent en réalité les paroles comme les faits et gestes des hommes, quels qu'ils soient. Ce sont nos pensées, ce qu'il y a à l'intérieur, là, au fond du cœur. Et c'est ce principe-là, éternel, en fait, que j'aimerais, sur lequel j'aimerais insister ce matin à travers la parole de Dieu. Alors, Dieu a envoyé le déluge, comme un jugement. Parce que pour le Dieu 3 fois saint, ce n'était plus possible. Mais ce n'est pas pour autant que, après le déluge, puisqu'il est resté 8 hommes et femmes dans la grande barque, eh bien, ce n'est pas pour autant que le cœur de l'homme a changé. Il était toujours le même. Toujours autant souillé. Et ce cœur-là ne peut rien faire pour qu'il puisse changer, ni par le temps qui passe, ni par les efforts consentis pour parvenir un tant soit peu à l'améliorer. Pas possible. Il est toujours le même. D'ailleurs, c'est le Seigneur lui-même, et je vais vous inviter à prendre avec moi dans Matthieu chapitre 15 pour une première lecture, c'est Jésus lui-même qui va déclarer comme un verdict, lui qui est venu ici-bas comme l'homme parfait, sans péché, qui dévoile ce que le cœur humain est capable de produire à lui seul. Matthieu chapitre 15, si vous prenez avec moi, et je lirai les versets 19 et 20. Matthieu chapitre 15, versets 19 et 20.
Voilà, la foule était autour de lui et Jésus lui dit à cette foule, verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Alors vous remarquez peut-être aussi avec moi, même si notre traduction second ne le fait pas apparaître de manière évidente, Jésus fait apparaître quand même cette même relation de cause à effet. Vous remarquez ? Et si j'avais pris la traduction en français courant, peut-être vous l'avez, la Bible du Semeur, voilà, une autre traduction, elle dirait ceci: c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées qui mènent et qui poussent au meurtre, à l'adultère, aux débauches, au vol, au faux témoignage, aux calomnies. Ce sont les mauvaises pensées qui sont à l'intérieur, qui conduisent à, qui mènent à, qui produisent, qui poussent à. Et effectivement, à la base de tout péché contre Dieu d'abord, et même contre les autres, se trouve la pensée intérieure. Et non les choses extérieures que nous pourrions dire ou que nous pourrions faire. Il y a déjà la pensée intérieure. Et c'est elle qui est souillée. Une personne, en fait, commet un péché dès qu'elle veut le commettre. Même si elle finit par ne pas le commettre, par des faits. La seule intention de péché est un péché contre Dieu. Le fait de le vouloir, même si on se retient. Pardon Seigneur pour mes mauvaises pensées. Le faisons-nous dans la vie quotidienne ? Ou est-ce que nous pensons que nous péchons seulement lorsque cela se traduit par des faits concrets extérieurs ? Pas du tout. Nous péchons contre Dieu lorsque la pensée intérieure de notre cœur sont contre Dieu ou pêchent contre Dieu. Le Seigneur, oui, veut mettre en lumière l'état de notre cœur. Alors, il y a un événement unique qui s'est passé de tout temps, et on le connaît. J'aimerais que vous preniez avec moi Luc chapitre 2 pour le voir ensemble. Un événement unique dans l'histoire de l'humanité qui a permis et qui permet encore aujourd'hui de mettre en lumière l'état du cœur des hommes. Luc chapitre 2, et je lirai les versets 25 à 35. C'est un passage qu'on connaît bien parce qu'il fait suite à la naissance de Jésus. Et à partir du verset 25, donc jusqu'à 35, Luc chapitre 2, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui.
Voilà ce qui va nous intéresser maintenant. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, il parle à Marie, il parle de Marie, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées, soient mises à nu. Devant qui? Devant le Dieu qui sait tout et qui sonde le cœur, même le plus dur. Ces deux versets 34 et 35 où il est dit qu'une épée transpercera l'âme de Marie, ces deux versets font allusion à l'heure douloureuse, n'est-ce pas? On l'a compris, où le Seigneur Jésus-Christ sera crucifié quelques années plus tard. Et le texte affirme que c'est justement en rapport avec cette œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix que les pensées des cœurs seront révélées, seront dévoilées. Le Seigneur, oui, veut mettre à nu, veut mettre en lumière l'état de notre cœur en rapport avec sa sainteté parfaite. Ce que nous cachons, nous, le plus souvent, à l'intérieur de nous. Le Seigneur le sait parfaitement. Alors, on peut se demander quelles étaient à l'époque de la mort du Seigneur les pensées des cœurs des gens à son égard. On peut se poser la question. Mais par extension, la question, frères et sœurs, mes amis, ce matin, elle vous est aussi posée. Elle nous est, à moi-même aussi, elle est posée. Quel est l'état de votre cœur au regard de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix? Il faudra que, tôt ou tard, même si aujourd'hui vous ne l'avez pas exprimé, vous le cachez au fond de vous, eh bien, les pensées de votre cœur, comme ce texte nous le dit à l'égard de Christ, soient révélées, soient dévoilées, et peut-être même jugées, car à un moment donné, qui que nous soyons, chrétiens ou pas chrétiens, eh bien, nous comparaîtrons devant le Seigneur. Les uns, nous, les chrétiens, devant le tribunal de Christ, et les incroyants qui auront refusé toute leur vie de recevoir le don parfait de Jésus-Christ pour les sauver, seront également jugés devant le grand trône blanc pour une mort éternelle et douloureuse. Alors, ce n'est pas par hasard, et ce n'est pas pour rien, que l'Évangile, ou les évangiles, alors j'étais dans Matthieu, on pourrait aller dans Luc, Marc, Jean, nous présentent plusieurs catégories de personnes qui représentent nous-mêmes, d'ailleurs, et dont les cœurs se dévoilent tels qu'ils sont, en réalité, par rapport à Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on regarde ça. Par rapport à Jésus-Christ et bien sûr son œuvre à la croix. J'aimerais qu'on regarde un peu ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Alors, on serait étonné, par exemple, de voir, même parmi les hommes, les femmes qui sont du côté de Jésus, à quelle vitesse, avec quelle rapidité ces personnes ont changé de camp, subitement. Alors, ils étaient avec Jésus,
Et puis après, ils sont passés à côté. Rappelez-vous cette scène mémorable. Alors on la trouve dans Matthieu 21, mais elle est relatée dans les 3 autres évangiles tellement cette scène est importante. Ça se passe 1 semaine avant la crucifixion. Ce passage de Matthieu 21 nous décrit une foule à l'entrée de Jérusalem, parce que Jésus est en train d'entrer dans Jérusalem. On appelle cette fête les rameaux. Parce que, les foules qui étaient là pour beaucoup de gens avaient non seulement étendu leurs vêtements sur le chemin, mais également des rameaux, donc des branches, pour accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors il y avait plein de gens qui suivaient Jésus, et d'autres qui le devançaient en s'écriant, nous dit le texte de Matthieu 21, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au Seigneur. » C'est pas ce que nous faisons lorsque nous louons Dieu le dimanche matin. Nous ne disons pas « Hosanna au fils de David, béni soit le Seigneur ». Oui, on le dit aussi. Dans quelle sincérité, avec quelle sincérité de cœur le disons-nous? Est-ce vrai? Est-ce que ce que je dis le dimanche matin se reflète durant toute la semaine qui suit ou qui précède? Et nous serions, mes amis, tentés d'affirmer que Jésus alors était entouré d'hommes et de femmes à ce moment-là qui répondaient à ce que Dieu cherchait et désirait le plus, à savoir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. C'était vrai? Parce qu'il le loue et le bénit. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait ce matin. Et il faut reconnaître que tout cela est touchant et réjouissant de voir cette scène magnifique. Mais n'était-ce pas un peu trop vite se réjouir? Parce que l'histoire nous montre que tout était faux. Comme nous avons souvent l'habitude de faire, nous regardons à l'apparence extérieure ce qui s'est passé à l'extérieur. Mais les gens qui étaient là ne savaient pas quel était l'état du cœur de son voisin par rapport à tout ce qui s'était fait. Mais Dieu nous dit dans 1 Samuel 16, verset 7, qu'il ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ou ça veut dire il regarde aux faits extérieurs. Mais l'Éternel regarde au cœur. Pour lui, c'est ça le plus important. C'est l'état du cœur. Et comme nous le dit Siméon, c'est le Fils de l'homme crucifié qui va le révéler, ses cœurs. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour le savoir. À la croix, tout le monde l'a abandonné. Le Seigneur, par la croix, révèle l'état de tous ses cœurs. Regardez avec moi, on va prendre quelques exemples frappants. Matthieu, chapitre 26. Alors, Pierre en a aussi parlé, et on ne s'est pas concerté, mais c'est parce que le Seigneur dirige. Matthieu, chapitre 26, et le verset 47. Matthieu, chapitre 26, verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Et puis, regardez avec moi, il semblait que Judas avait suivi le Seigneur pendant ces 3 années, n'est-ce pas? Un peu plus loin,
Alors, je suis à la même page, versets 55 et 56. Matthieu 26. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. » Alors qu'il était innocent. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Et voilà, le verdict tombe. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà l'état des cœurs révélé par le Seigneur Jésus lui-même au moment de la crucifixion. Matthieu 21 nous a montré les apparences, frères et sœurs. Matthieu 26 nous en montre la triste réalité. Alors nous, qui sommes des croyants, dois-je rajouter d'apparence? Nous qui sommes des croyants, qui louons et bénissons le Seigneur un jour, mais que faisons-nous l'autre jour? Est-ce que nous l'abandonnons? Alors, nous bénissons le Seigneur le dimanche. N'y a-t-il pas une leçon pour chacun de nous, frères et sœurs, mes amis, pour qui montre ou qui dévoile l'état de mon cœur si souvent devant le Seigneur qui m'a sauvé par sa grâce? Et peut-être l'abandonnons-nous un autre jour. Ou alors sommes-nous des hommes et des femmes qui sont fidèles au Seigneur et pour lesquels Dieu peut dire: oui, ce sont mes enfants qui sont selon mon cœur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que le Seigneur va pouvoir dire ça de nous bientôt? Parce que c'est pour bientôt, les amis. Et puis je pourrais citer d'autres personnages de la parole, les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes, les pharisiens, qui disaient être attachés à Dieu, qui disaient le suivre. Mais on l'a vu avec Judas, qui, lors du ministère de Jésus, l'avait suivi pendant ces 3 années. Et c'est au moment où Jésus allait être crucifié, voilà, que le cœur de Judas a été mis à nu et s'est révélé tel qu'il était, hypocrite et faux. Des apparences qui font place alors à la terrible réalité et malheureusement, on connaît sa fin tragique. Ne croyons pas d'ailleurs que cette mise en lumière par Dieu et par sa parole de notre cœur échappe aux croyants. Ne croyons pas que, eh bien, il n'y a que les personnes hostiles à Dieu que le Seigneur veut mettre le cœur en lumière. Il y a aussi les croyants. Et regardez, je suis toujours dans Matthieu 26. Et ce sont ces disciples-là qui sont avec Jésus des versets 36 à 46. Alors vous le lirez à la maison, c'est pas long. Mais vous connaissez ce passage. Il est décrit une scène peu avant la crucifixion du Seigneur, où là les disciples sont avec lui, les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Les plus costauds, hein, les plus forts dans la foi. Et pourtant, à ce moment-là, Jésus souffre. Et au lieu de lutter avec lui, les 3 disciples finissent par s'endormir. C'est une forme d'infidélité. Mais pire, les choses vont même plus loin. Au verset 56, nous l'avons lu à l'instant. Il est dit que tous les disciples, pourtant qui aimaient le Seigneur, l'avaient abandonné au moment de la croix.
Parfois, lorsque nous sommes devant, comme Pierre l'était à un moment donné, devant des incroyants à qui nous devons témoigner notre foi, soit par notre attitude, soit par des paroles, est-ce que nous avons fait comme Pierre, qu'il a abandonné au moment où le coq avait chanté? Ou est-ce que le Seigneur peut dire, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître? Que de défaillances cumulées de la part des disciples. Mais qu'on ne les juge pas trop vite, de notre côté. Parce que tel est notre propre cœur. Le Seigneur veut mettre en lumière l'état de notre cœur, pour que nous venions à lui, pour que nous revenions à lui, afin que, par le sang qu'il a versé lui-même à la croix, non seulement il nous en délivre de ce péché et de cette domination du péché, mais qu'ainsi je sois totalement libéré et que je puisse avoir cette nouvelle force pour le suivre avec ce cœur qui ressemble à son cœur à lui. Parce que le mal vient toujours de dedans, du cœur. La parole nous l'enseigne et parce que Satan le sait, il le sait très bien, il s'efforcera toujours de produire le mal, même dans l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église qu'on sera protégé de cela. J'allais dire même au contraire. Satan ne va pas intervenir là où les incroyants sont. Ils sont incroyants, il les laisse tranquilles. Par contre, s'il peut faire chuter les croyants, alors il ne va pas s'en priver. Et c'est dans l'Église de Jésus-Christ que ça se passe. La preuve, Ananias et Saphira en sont un exemple réel, concret. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 5, vous trouvez en fait ce récit. Dites à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est pas autre chose, c'est l'intérieur. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Que tu n'aies menti à l'Esprit Saint. Personne autour ne le savait. Oh, bravo, ils avaient amené leurs biens devant tous les frères et sœurs. Mais ils sont parfaits, ces gens. C'est les meilleurs. Mais Pierre, conduit par le Saint-Esprit, avait décelé le poteau rose. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu n'aies menti au Saint-Esprit? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, lui dit-il. Alors, son cœur est dévoilé. L'état de son cœur est révélé devant tous. Et le jugement de Dieu tombe. Lorsque, à Éphèse, Dieu a dit d'elle, dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, et vous pourrez lire ce passage aussi, qu'elle avait, cette Église, abandonné son premier amour. C'est l'état du cœur de cette Église que Dieu met en lumière. Elle avait abandonné son premier amour. Elle avait extérieurement de belles apparences. Lisez le texte. Des œuvres à la gloire de Dieu, pensera-t-on. Il y avait beaucoup d'activités, un vrai travail pour le Seigneur. Mais l'œil de Christ, là, va au-delà de cet aspect extérieur. Louable, probablement, à plus d'un titre, mais son œil va pénétrer jusqu'au plus profond du cœur de cette Église. Pas pour l'accabler à outrance, mais pour l'exhorter à se repentir de l'abandon de son premier amour. Conclusion, l'amour de cette Église, pour Dieu, faisait défaut.
La seule véritable source de toute activité chez nous les chrétiens, à la gloire de Dieu, qui est l'amour, a été abandonnée par cette Église. Et Dieu la reprend et l'exhorte. Comme ce matin, il veut nous exhorter. Si nous sommes éloignés de Dieu, un temps soit peu, le Seigneur sonde les cœurs et vous savez, chacun, où vous en êtes dans l'état de votre cœur à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Qu'en est-il de nous dans l'Église ? Est-ce que notre premier amour pour le Seigneur est resté intact ou alors a-t-il subi une grosse érosion avec le temps qui passe? J'espère que non, mais peut-être que oui. Dieu, dans sa parole, nous dit donc qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais pour cela, il faut être en Jésus-Christ, avec un cœur nouveau, qui seul est capable d'être donc agréable au Seigneur. Et il peut dire à ce moment-là que nous sommes selon le cœur de Dieu, dès l'instant où nous saisissons par la foi ce que le Seigneur nous offre, et alors notre cœur est transformé en un nouveau cœur, un cœur nouveau qui plaît au Seigneur. Pour le chrétien, l'action de la parole et du Saint-Esprit doit se poursuivre dans le temps. Nous avons saisi Christ par la foi. Béni soit Dieu pour cela. Mais la parole de Dieu et le Saint-Esprit doivent continuer à nourrir notre être intérieur, de manière à ce que nous puissions poursuivre notre marche avec le Seigneur de manière constante, efficace, et pour maintenir devant Dieu un bon état moral de notre cœur. Car le cœur naturel que nous possédons là, toujours en nous, va toujours faire en sorte de s'y opposer. Et parce qu'il y a des tentations. Alors, regardez avec moi dans Deutéronome chapitre 10, ce que Dieu dit pour nous donner la solution. Deutéronome chapitre 10, c'est après les Nombres dans l'Ancien Testament. Et je lirai des versets 12 à 16. Versets 12 à 16. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 16. Maintenant, Israël, mais vous pouvez vous approprier ce verset pour vous-même. C'est comme si Dieu nous parlait. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Ah oui, mais Seigneur, comment vais-je faire pour obéir à tout ce que tu me demandes au verset 12 là, et au verset 13 ? Verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur. Voilà la solution de Dieu. Et vous ne raidirez plus votre cou. La circoncision du cœur, absolument obligatoire et nécessaire pour avoir un cœur selon le cœur de Dieu. La circoncision, c'était l'acte, vous savez, par lequel on retirait une partie de la chair. Par son signe extérieur,
eh bien, la circoncision marquait la séparation du peuple avec tout ce qui n'était pas en rapport avec le cœur naturel et y régénéré. Tout ce qui est en rapport avec le cœur naturel et régénéré, la circoncision marquait cette séparation. Et ce qui est important, finalement, pour Dieu, ce n'est pas l'acte extérieur en lui-même, en réalité. La séparation extérieure n'a de valeur aux yeux de Dieu que si elle découle d'une réelle séparation intérieure, la circoncision du cœur. Autrement, c'est de l'hypocrisie. C'est une apparence extérieure qu'on se donne, sans correspondance avec la réalité. Nous sommes, frères et sœurs, exhortés sans cesse par la parole de Dieu à cette circoncision intérieure. Regardez avec moi Romains, alors on saute dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 8 va nous le rappeler avec force. Romains chapitre 8, versets 13 et 14. Ainsi donc, frères, alors il parle à des frères, donc ils sont circoncis de cœur déjà. Ils ont reçu un nouveau cœur de la part de Jésus-Christ. Mais il va leur dire, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est donc par l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, n'est-ce pas, que nous pouvons faire mourir les actions de la chair. Alors, quelques exemples. Lorsqu'il y a une petite voix là en vous qui vous souffle l'envie de ne pas vous réunir avec vos frères et sœurs. Ah, je suis fatigué, j'irai pas. Les disciples se sont endormis avec Jésus. Quelle infidélité. J'irai pas. Ça, c'est pas la voix du Saint-Esprit. C'est la voix de la chair qui parle et qui vous a dominé. Vous n'avez pas résisté. Lorsque une activité dans votre vie a pris la place que Dieu devrait avoir en priorité, chacun peut en faire la liste. C'est marcher par la chair et non marcher par l'esprit qui nous a été donné. Dieu veut révéler l'état de notre cœur par rapport à toutes ces petites choses de la vie courante. Lorsque vous pouvez faire du bien et que vous ne le faites pas parce que vous vous rendez compte que ça va vous coûter quelque chose de mettre le pied dedans, alors vous êtes à contre-courant de l'amour de Dieu et vous marchez par la chair et non par l'esprit. Lorsque vous ne vous souciez pas du tout de vos frères et sœurs dans la semaine, pourtant vous les connaissez, parce que vous en avez assez à faire avec vous-même. Vous marchez par la chair et non par l'esprit. Le Seigneur veut révéler l'état de notre cœur. Il y a peut-être l'apparence extérieure, mais ce que Dieu veut, c'est un cœur nouveau, qui le suive et qui l'aime. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et tous ces comportements, mes amis, ça découle de l'état d'un cœur à l'égard du Seigneur. Et dans les exemples que je viens de citer, là, le cœur est dans un très mauvais état spirituel. Il a besoin d'être régénéré, d'être fortifié. Alors, chacun de nous peut dire et peut affirmer. Je l'ai tellement entendu de fois depuis des décennies.
Jésus est le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est l'aspect extérieur. Tout le monde peut le dire. Même les enfants, les tout petits, vous savez, à qui on pousse parfois à dire les choses. Et même un petit enfant peut le dire. Et puis on s'aperçoit que la très grande majorité par la suite ont abandonné la foi. Ça, c'est l'aspect extérieur. Mais nous posons-nous la question, quel effet pratique cela produit-il dans ma vie? De dire, le Seigneur est mon Seigneur, mon Sauveur. Est-ce qu'il y a une réalité ou ce n'est qu'hypocrisie? Car ne l'oublions pas, notre manière de vivre est conditionnée par l'état de notre cœur et de nos affections pour le Seigneur. Un jour, et c'est bientôt, l'état des cœurs seront pleinement dévoilés. Au temps de Jésus-Christ, il était déjà dévoilé, révélé pour tous les contemporains de Jésus. Ils avaient pris position contre lui. Ça sera exactement la même chose bientôt pour nous. Nos cœurs devant le Seigneur seront tous dévoilés. Et là, il n'y aura plus rien à dire. Où en êtes-vous avec lui? Pour les incroyants comme pour les croyants, il y aura un jugement. Pour nous chrétiens, oui, on l'a dit tout à l'heure, devant le tribunal de Jésus-Christ, tous les mobiles secrets qui sont au fond de notre cœur nous auront fait agir, ou pas d'ailleurs, eh bien, seront amenés à la pleine lumière de Jésus-Christ. Combien, frères et sœurs, il est nécessaire, donc, de veiller sur l'état de nos cœurs. Et c'est ce que Proverbe, chapitre 4, verset 23, nous le dit. Gardons notre cœur, nous dit ce proverbe, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quel beau verset. Sachons donc, mes amis, eh bien, trouver dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui est mort pour nous, eh bien, de puissants motifs maintenant, pour résister et renoncer ce que l'épître de Tite nous dit au chapitre 2 et que je vais vous citer au verset 12. Elle nous enseigne la grâce de Dieu que nous avons reçue en Jésus-Christ, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà, c'est le secret vraiment d'une vie qui soit à la gloire de Dieu, d'être constamment occupé et nourri de Jésus-Christ tous les jours, par la proximité avec la parole de Dieu et donc conduit par le Saint-Esprit, si nous sommes de véritables chrétiens ce matin. Alors, le témoignage de David pour finir. Regardez avec moi 1 Chroniques, chapitre 29. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole. Alors il faut terminer par David, n'est-ce pas? 1 Chroniques, chapitre 29, verset 17. Et donc c'est David qui parle. 1 Chroniques 29, 17. « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. » Vous voyez la relation de cause à effet qui est là dans ce verset. Il y a l'aspect intérieur et l'aspect extérieur.
ce que David avait fait et tout ce qui était vu extérieurement par tous les gens qui étaient autour de lui correspondait à ce qu'il y avait réellement dans son cœur à David. Un vrai attachement pour son Dieu. Il marche là par la foi et dans l'obéissance. Il était circoncis de cœur, pas seulement circoncis de chair, mais il était surtout, David, circoncis de cœur. Il avait conscience que Dieu seul sonde le cœur, nous dit ce verset. Et par conséquent, il peut discerner les paroles prononcées et les actes accomplis qui sont vraiment en accord avec les pensées du cœur de son serviteur. Dieu avait effectivement sondé le cœur de David, et d'ailleurs, il en parle à Salomon. C'est étonnant, mais j'ai noté ce verset, c'est le dernier, alors je vous le partage dans 1 Roi, chapitre 9. Dieu va parler à Salomon de son père David. Alors, 1 Roi, chapitre 9, versets 4 et 5. Et toi, si tu marches en ma présence, alors Dieu parle à Salomon, et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Voilà une promesse et un encouragement pour Salomon, mais qui est aussi un témoignage que Dieu rend à David par le Dieu qui sait tout et qui sait aussi mettre en valeur, en son temps, l'homme ou la femme dont le cœur lui est réellement attaché. Il sait mettre en lumière l'état des cœurs, et il sait également mettre en avant le cœur d'une personne, de son enfant, eh bien, qui le suit avec sincérité et obéissance. Alors peut-être ce matin, vous n'êtes pas au Seigneur, alors j'ai un verset pour vous, Galates chapitre 6, verset 5. Quel est le plus important des choses dans la vie ? Eh bien, Galates chapitre 6, verset 5, nous le révèle, ce qui est le plus important dans la vie. C'est un verset que beaucoup connaissent. Mais... Galates chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Et là, on parle de la chair. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Une nouvelle création de cœur, par l'action du Saint-Esprit dans l'intérieur même de la personne qui va la transformer. Et voilà, vous avez peut-être entendu l'appel du Seigneur à venir à lui par la foi dans la repentance. Et vous qui êtes au Seigneur, j'ai aussi un verset. Philippiens chapitre 4. Voilà, on y va. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos paroles et vos actes ? Non, soit l'objet de vos pensées. Parce que ce sont par les pensées que cela nous conduira à produire pour le Seigneur du fruit à sa gloire dès l'instant où notre cœur est selon la liste qui est formulée ici dans ce verset.
Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous reprenne ce matin, que le Seigneur nous conduise peut-être à venir à lui par la foi. En tout cas, à lui soit toute la gloire. Et j'aimerais qu'on chante ensemble donc ce petit cantique que je vous invite à prendre 2 fois en se mettant debout. Et puis je demanderai à Pierre s'il veut bien terminer par la prière avant de nous saluer les uns les autres. Change mon cœur, Seigneur. On va le chanter lentement, comme une prière. Appropriez-vous ce petit cantique comme si c'était une prière.